Et bonjour à tous pour ce nouveau tutoriel, cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de BlockTech pour vous montrer aujourd'hui comment publier des articles ou des pages sur Internet à partir de votre gestionnaire de contenu. Vous avez ce menu qui est entièrement dédié à la gestion et à l'ajout des pages, des articles et autres types de contenus que BlockTech permet de gérer. Je vais cliquer sur Ajouter. Vous voyez que les champs en rouge correspondent aux champs qui sont obligatoires. Donc bien sûr, il va falloir mettre un titre. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma secrétaire. Donc c'est un article, ça pourrait être aussi une page ou d'autres types de contenus qui feront l'objet de vidéos séparées. Sachez que les pages, normalement, sont constituées de contenus qui sont relativement fixes dans le temps, comme une présentation de votre activité, de votre société, des conditions générales de vente ou d'utilisation du site. Et que les articles, eux, ont des contributeurs et sont présentés par ordre chronologique. Donc là, je choisis article, pour lesquels j'avais déjà créé des catégories, donc ça va être dans le tutoriel, mais si vous avez besoin de créer une catégorie supplémentaire, il vous suffira de cliquer sur le petit bouton, de donner un nom à cette catégorie pour l'ajouter assez rapidement. Pour le moment, je vais travailler en brouillon, c'est-à-dire que l'ensemble des modifications que je vais apporter ne seront visibles que par moi. Ici, vous avez l'éditeur de texte qui ressemble beaucoup à ce que vous avez l'habitude d'utiliser si vous travaillez avec des traitements de texte. Donc vous serez en terrain connu sans avoir besoin de vous former à ce genre d'outils. J'en profite pour dire que je trouve que les nouvelles versions des autres CMS s'éloignent de plus en plus de l'utilisateur final. Je trouve que les systèmes de blocs sont compliqués à utiliser pour beaucoup d'utilisateurs. Il faut être rompu à l'informatique, à l'utilisation de l'internet, parfois être webmaster, pour pouvoir faire quelque chose. Et je trouve que c'est dommage. Donc je vais ajouter du texte. Alors plutôt que d'avoir à taper un article, j'ai ajouté récemment un générateur de texte aléatoire dans BlockTech. Donc je vais l'utiliser. Comme ça m'évite pour mes tutoriels d'avoir à inventer quelque chose. Je vais insérer une image. Alors puisque ma secrétaire, je n'ai pas encore uploadé d'image la concernant, je vais le faire directement en allant la chercher dans mon ordinateur. Elle est là, c'est elle. Voilà, l'upload se fait, il est fait. Voilà, j'ai fait un double clic pour insérer l'image. On va la réduire un petit peu. On va la centrer. Je vais tout de suite enregistrer, comme ça vous donne une idée de la présentation finale de votre article. Voilà, je vais le modifier. Allez, on va réduire encore un tout petit peu l'image. Je vais définir une miniature. Allez, on va se faire plaisir, on va chercher une nouvelle image de ma secrétaire, celle-là. Voilà, c'est fait, un double clic. Ah, j'étais pas au bon endroit. Donc sur la miniature, définir l'image, ici. L'image d'en-tête, eh ben, on va prendre celle-là aussi. J'enregistre. Donc l'image d'en-tête, c'est ce qui apparaît ici. Et je vais valider ce que j'ai fait pour vous montrer que la miniature, c'est ce qui apparaît dans les listes. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les articles sont présentés par ordre chronologique. Alors, concernant l'éditeur, voilà, je vais rajouter un titre. Voilà, lui appliquer un style qui est spécifique à l'internet. On va le centrer. Je vais en profiter pour justifier les
paragraphe et puis par me refaire un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, les articles ont un contributeur ou un rédacteur, hein, et ils ont une date de rédaction. Vous avez ici une série d'icônes pour faire les partages sur les principaux réseaux sociaux, donc sont Facebook, Twitter, qui s'appelle X maintenant, par mail. Pour imprimer votre article, avec un petit truc qui est assez sympathique, c'est ce QR code. Comme ça, si vous devez imprimer, photocopier les articles et les distribuer, eh bien, les personnes pourront scanner le QR code et se retrouver directement sur votre site. C'est assez pratique. Et ici, une estimation du temps de lecture de votre article. Donc, je vais supprimer l'image de la miniature et supprimer l'image d'en-tête pour vous montrer ce qui se passe. Donc, quand il n'y a plus d'image d'en-tête, c'est l'image par défaut du CMS que vous aviez choisi à la création de votre CMS qui s'affiche. Et dans les listes, la miniature est remplacée par un espace blanc. Encore une dernière chose. Voilà, vous avez ici le nom du rédacteur de l'article. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès, et ça se fera l'objet d'un autre tutoriel, à une petite présentation du rédacteur, son trombinoscope et la liste des derniers articles qu'il a écrits et même la liste de tous les articles qui ont été écrits par cette personne, et en l'occurrence, c'est moi. Voilà, ce que je vais vous montrer d'autre, c'est ce menu qui vous permet donc de voir l'ensemble des articles et des contenus que vous avez ajoutés dans votre CMS. Vous pouvez filtrer par type de contenu. Voilà, tout ce qui se trouve dans l'annuaire, tout ce qui se trouve en article, tout ce qui se trouve en page. Vous voyez, j'ai des conditions générales de vente, des mentions légales, voilà, des choses qui sont relativement figées dans le temps. Vous pouvez aussi utiliser un moteur de recherche et puis vous avez différents systèmes de tri pour accélérer votre recherche. Vous avez ici aussi des indications sur l'état de votre article. Donc là, vous avez le nombre de mots constituant votre article. Il faut savoir que si vous voulez un bon référencement, il faudra un minimum de 800 mots dans un article. Et en deçà, ça ne va pas vous assurer quelque chose de transcendant. Les méta, j'ai oublié de vous en parler, donc qui sont utilisés pour le référencement. Donc le logiciel prend les premiers mots de votre texte pour les mettre en métadescription. Vous pouvez le modifier, l'adapter, y intégrer les mots-clés qui vous intéressent pour le référencement. Le permalien est utilisé pour créer l'adresse de l'article. On utilise le titre pour le transformer en permalien. Vous pouvez le modifier. Faites attention à ne pas modifier ce permalien après que le référencement ait été effectué, parce que ça risquerait de provoquer des erreurs 404 avec des liens qui seraient cassés. Et quoi d'autre? On va revenir ici. Donc là, vous avez l'état de la méta, donc, qui est correcte, mais il peut arriver qu'elle soit incomplète ou pas avec trop peu de mots, donc ce serait en orange. L'état de l'article, ça veut dire qu'il est publié, et vous pouvez le dépublier très rapidement. Donc là, ces articles ne sont plus sur Internet. Ça vous permet de préparer, par exemple, une série d'articles, et puis, une fois qu'ils sont prêts, de les publier assez rapidement sur Internet, sans avoir besoin à chaque fois de cliquer ici et de changer leur état. Ça se fait rapidement ici. Voilà. Et bien sûr, la possibilité de supprimer un article si vous voulez vous en débarrasser. Sauf que là, j'ai un problème, je ne voulais pas le supprimer. Mais c'est pas grave, puisque je vais dans les outils et dans ma corbeille, et que là, je retrouve l'article que je viens de supprimer et que je peux rétablir. Voilà. Il est de nouveau sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.